tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans et cela fait à peu près 2 ans que je vis en Corée du Sud. Et aujourd'hui je veux partager avec vous mon déménagement en Corée du Sud et particulièrement sur l'île de Gojeon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, essentiellement Instagram et Facebook, que je mettrai en dessous de la vidéo, voilà. Donc en fait ça fait à peu près 2 ans que j'habite en Corée. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu tout mon parcours et depuis 2 ans en fait ce que j'ai fait comme travail, où est-ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mon déménagement sur l'île de Gojeon, parce que je pense qu'en fait il y a très peu de youtubeurs français qui habitent en Corée et qui habitent aussi sur une île, parce que la plupart du temps les gens habitent à Séoul ou dans d'autres grandes villes, genre je connais un youtubeur qui habite à Daejeon et voilà, mais la plupart du temps les gens habitent généralement à Séoul. Et du coup je voulais partager mon expérience avec vous pour vous apporter une autre vision de la Corée et aussi vous dire les avantages et les inconvénients de vivre sur une île en Corée du Sud. Alors tout d'abord je pense que je vais mettre une petite photo par ici pour vous situer où est la ville de Gojeon. Donc ce qu'il faut savoir c'est que oui en fait Gojeon c'est pas vraiment une ville, c'est une île. Voilà, c'est bien Léa. Donc en fait Gojeon c'est la 2e plus grande île de Corée après Jeju. Donc Jeju c'est la plus grande île, c'est aussi celle qui est la plus touristique et la plus connue à l'étranger. Donc je pense que si vous êtes passionné par la Corée tout comme moi, vous connaissez sûrement Jeju. Mais je pense que très peu d'entre vous connaissent Gojeon-do. Donc en fait en Corée on dit do pour définir les îles. Donc par exemple si vous allez sur l'île de Jeju, vous direz Jeju-do, et sur l'île de Gojeon ça sera Gojeon-do. Voilà, donc en fait l'île de Gojeon c'est la 2e plus grande île du pays, mais c'est une île qui est pas très connue et pas très touristique. Donc en fait le gouvernement local, en fait la municipalité, on va dire ça comme ça, essaye vraiment de mettre en avant l'île ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est pas très touristique et l'une des raisons principales c'est que c'est quand même très éloigné de Séoul. J'en reparlerai un peu après avec les inconvénients. Donc en fait c'est une île qui est située à 1h10 de bus de la ville de Busan. Et donc du coup c'est vrai que c'est pas très loin de Busan. C'est aussi à 50 minutes en bus de l'aéroport de Gimhae, donc près de Busan. Donc ça c'est pratique si vous avez des vols à l'international ou même locaux à l'intérieur de la Corée à prendre, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas loin. Alors ce qui est bien avec cette île, contrairement à Jeju, c'est qu'en fait elle est quand même très proche de la mainland, donc de la Corée on va dire en général. Enfin ça reste la Corée, mais si tu veux, je voulais dire tutoyer, on va se tutoyer. Mais en fait si tu veux, t'as la Jeju qui est un peu comme la Corse en France. Et puis après t'as Gojeon qui est un peu comme, je sais pas, Porquerolles ou je pourrais pas dire le Mont Saint-Michel, je sais pas. En fait c'est vraiment très près de la terre du pays principal, pour la grosse partie de la Corée. Donc du coup ce qui permet d'avoir des ponts qui relient à la terre principale. Et du coup ça permet de pas être quand même pas être abandonné totalement, où il faut prendre forcément un avion ou un bateau pour traverser. Là en fait il y a 2 grands ponts, donc un qui relie à l'île de Busan et un autre qui relie plutôt vers quelle autre ville, vers Jinju je crois. Et du coup ça permet en fait qu'on peut prendre les bus pour accéder à l'île, donc c'est super pratique. Et voilà quoi, si on a la voiture, un scooter, un bus, un vélo, on peut quand même traverser et aller sur la grande terre, donc c'est super pratique. Voilà, donc du coup je vais vous parler des avantages et puis ensuite des inconvénients. Donc l'avantage d'être sur cette île, de 1 c'est beaucoup moins touristique, donc en fait vous pourrez avoir les prix des locaux, et en plus de ça il n'y a vraiment pas beaucoup de tourisme, donc en fait vous pouvez vraiment admirer la nature à l'état pur. En plus ça rime.
Et voilà quoi, en fait vous avez des plages magnifiques qui sont pas du tout touristiques, bon peut-être un peu l'été parce que la plupart des Coréens connaissent le bon plan, du coup ils viennent là à l'été, mais en tout cas pour l'instant on est en mars encore et il y a vraiment personne sur les plages, c'est génial. Et vous avez aussi plein de montagnes à grimper et c'est quand même une île quand même super grande, donc genre du nord au sud en voiture, je sais pas, ça prend peut-être 1 heure quoi pour se balader, faire le tour ou quoi, donc c'est vrai que t'as quand même beaucoup de choses à visiter et c'est vraiment cool. Et voilà, donc ça c'est un des super avantages. L'autre avantage si on est étranger, c'est qu'en fait t'as une grosse communauté d'étrangers qui habitent ici. Alors la raison c'est qu'en fait t'as énormément de chantiers navals. Donc en fait c'est là où c'est parmi les plus gros mondiaux. Donc en fait la Corée elle est vraiment spécialisée dans la construction navale. Et l'un des ports principal où sont construits des bateaux, mais c'est des gros bateaux, c'est des bateaux de cargaison, c'est des bateaux vraiment très spécifiques, ils sont construits là. Donc par exemple en fait vous avez 2 grandes villes sur l'île, donc vous avez Goyeon où vous avez la station de bus, donc tous les bus à travers la Corée ils peuvent arriver à la station de bus de Goyeon. Donc Goyeon c'est comme toutes les grandes villes, c'est-à-dire vous avez un cinéma, vous avez tous les supermarchés, enfin ça me fonctionne pareil. Et après vous avez une autre ville qui est un peu plus petite et c'est là où j'habite, ça s'appelle Okpo. Et en fait à Okpo vous avez ce qu'on appelle la DSMI, donc en fait c'est là où vous avez donc vous avez des grosses compagnies genre Total, vous avez Samsung, vous avez Daewoo, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont en partenariat avec les chantiers navals. Et du coup ça permet en fait d'embaucher énormément d'étrangers et d'ingénieurs à travers le monde. Donc moi j'ai pu rencontrer énormément de Norvégiens, d'Anglais, il y a beaucoup d'Australiens aussi. Il y a quand même beaucoup de Français, il y en a de moins en moins, mais il y a quand même beaucoup de Français, il y a des Indiens aussi, enfin voilà, en plus des Coréens, parce que forcément, comme vous le savez sûrement, la Corée, il y a énormément d'ingénieurs aussi sur place. Donc voilà. Donc ça c'est un gros avantage aussi, c'est que vous pouvez rencontrer du monde, des gens du monde entier. Et beaucoup de commerces, de restaurants sur place parlent anglais. Franchement moi j'étais choquée quand je suis arrivée parce que ça faisait à peu près 2 ans, enfin ça fait à peu près 2 ans que je vis en Corée. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens qui me parlent anglais. Moi je vais à chaque fois au 7-Eleven du coin, je veux parler coréen et les gens ils me répondent en anglais. Alors je réponds en coréen, ils me répondent en anglais. Genre ils veulent pratiquer l'anglais et moi je veux pratiquer mon coréen, ça ne marche pas. Bref. Voilà, l'autre avantage, c'est que j'habite près de la mer du coup, puisqu'on est sur l'île, donc moi qui aime la mer, c'est cool. Un autre avantage aussi, c'est le temps. En fait, il fait beaucoup moins froid qu'à Séoul, parce que forcément on est dans le sud. Donc en fait, ça fonctionne comme en France, c'est-à-dire qu'on a à peu près, des fois on a même jusqu'à 10 degrés d'écart quoi. Genre à Séoul c'est moins 20, ici c'est moins 10, c'est tombé à moins 10 même l'hiver, mais il neige rarement en fait parce que on est près de la mer. Il a neigé quand même cet hiver, mais voilà quoi, donc moi qui suis une frileuse, je suis au top parce que du coup il fait moins froid. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de vent, donc tu crois que tu vas pas avoir froid parce qu'il fait moins froid techniquement, mais en fait pas du tout parce que tu as beaucoup plus de vent, tu te fais niquer dans tous les cas. Voilà, c'était très la petite la minute météo avec Léa, voilà. Quel autre avantage je pourrais dire? Oui, comme il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de nourriture étrangère. Parce que moi j'ai vécu avant dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de tout ce que vous pouvez trouver, genre des fromages, des chocolats, du pâté, des terrines et tout, alors que là, à côté de chez moi, déjà au Lotte Mart, il y a beaucoup plus de choix internationaux, mais en plus, vous avez les World Mart, et là, ça t'ouvre la vie, c'est la vie qui arrive à toi. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des produits du monde entier. Enfin, moi j'ai trouvé des sauces pour faire des pad thai thaïlandais. Vous avez plein de trucs vietnamiens, indiens, voilà. Donc en fait toutes les sauces, les épices et tout, ça c'est trop bien. C'est un peu comment t'appelles ça, Macumba? Non, Macumba, je sais pas, ça doit être une chanson. Enfin bon, tu sais, votre petit épicier du coin en France, c'est un peu la même chose. Et du coup c'est la vie franchement, parce que en Corée, c'est vrai que si vous êtes étranger et français ou francophone, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui parlent français mais qui viennent par exemple d'Afrique ou genre au Canada, les Québécois ou quoi que ce soit, ou même les gens des îles,
bah franchement vous allez être content de trouver des épices ou des trucs pour cuisiner un peu vos recettes personnelles, parce que au bout de 2 ans ou 3 ans, enfin ça dépend combien de temps vous restez en Corée. J'adore la nourriture coréenne, mais c'est vrai que si vous avez une cuisine, bah vous allez revivre, donc du coup voilà, ça c'est un gros avantage. Bon après forcément vous avez les prix des étrangers, mais ça reste quand même un super avantage. Donc les inconvénients maintenant de vivre sur l'île de Goje, bah le principal inconvénient déjà que je vois, c'est qu'on est très éloigné de Séoul, enfin très éloigné, c'est à dire que si on prend un bus c'est à 5h30 de route. Par contre t'as toujours des bus directs qui vont jusqu'à l'aéroport, donc ça c'est quand même pratique, c'est à dire que genre si vous avez un vol à Incheon Airport ou si vous voulez venir à Goje, bah ça reste quand même accessible quoi, vous avez des bus directs, vous n'êtes pas obligé de changer ou quoi. Mais par contre l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de gare, bah oui forcément il n'y a pas de rail et il n'y a pas de train qui traverse la mer. Donc du coup bah on est soit en fait on a 3 options pour aller à Séoul. La première option c'est bah du coup de prendre le bus depuis la station de Goyeon, du coup qui va directement à Séoul ou à Incheon Airport, donc l'aéroport international. Soit la deuxième option c'est d'aller à Busan, donc à 1h10, mais alors le temps que vous arrivez à Busan, la gare de Busan, donc vous pouvez prendre un bus pour aller à Busan. Et ensuite de Busan vous pouvez prendre un train qui en moins de 2 heures vous amène à Séoul. Et la dernière option que moi je trouve pas mal, mais il faut réserver bien à l'avance, c'est-à-dire vous pouvez aller à l'aéroport de Gimhae, donc c'est entre Busan et Goje, et c'est à 50 minutes de chez moi, genre il y a un bus direct qui va, et après vous avez un vol et en 50 minutes vous êtes à Séoul quoi. Mais bon pareil, vous arrivez à l'aéroport, donc après ça vous fait du trajet quand même pour aller en centre-ville. Donc voilà, il n'y a rien de très pratique pour aller à Séoul. Par contre, pour aller dans toute la région du sud de la Corée, c'est-à-dire Busan, vous avez Gwangju, vous avez Gyeongju, Jeonju et tout, enfin toute la zone en fait vraiment sud, ou si vous allez à Jeju aussi, bah en fait c'est très pratique parce qu'on est vraiment entre, pas vraiment entre les deux, mais bon on est quand même pas trop éloigné, on va dire en 3-4 heures de bus on peut vraiment tout avoir accès à tout, donc ça c'est super pratique. L'autre inconvénient aussi c'est que c'est cher en fait, parce que bah, comme il y a énormément d'ingénieurs qui viennent travailler sur place pour le chantier naval, bah en fait le coût de la vie il est super cher, genre que ça soit pour les appartements, pour les restaurants. Moi par rapport là où j'habitais avant, bah les restos c'est limite 1,5 fois, 2 fois le prix quoi. Donc bah du coup je réapprends à cuisiner puisque ça coûte trop cher d'aller manger dehors, voilà. L'autre inconvénient, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc oui bah après vous pouvez pas, enfin ça dépend où vous habitez, Goyeon ou Okpo, et moi par exemple à Okpo bah il n'y a pas de cinéma, donc voilà, donc si vous voulez vous faire une sortie ciné ou quoi, bah c'est pas pratique du tout. Voilà, donc vive Netflix et vive les streamings en ligne, parce que bon voilà. En même temps vous faites des économies, comme ça vous sortez pas beaucoup, voilà. Il n'y a pas de club aussi, donc c'est vrai que c'est un peu mort la nuit, enfin il y a des bars et tout, mais après faut se méfier aussi parce que bah il y a beaucoup de bars à hôtesses et de karaoké olé olé, donc je reviendrai sur ça plus tard. Mais voilà, c'est vrai que autour de chez moi il n'y a pas des trucs trop cool pour sortir, enfin ça dépend quel âge vous avez aussi, vous avez 30-35 ans, si vous êtes un peu plus posé, bah il y a des trucs genre bar à tapas, un peu calé, ou genre le café où je vais bosser, où vous pouvez boire votre petit verre de vin et tout. Mais c'est vrai que si vous voulez sortir, avoir des prix pas chers, genre des boissons, des bières, des trucs, genre des cocktails ou n'importe quoi, et genre sortir en boîte, bah c'est pas vraiment la ville où il faut venir, voilà. Et l'inconvénient aussi, bah le réseau routier sur l'île en soi, les bus, il n'y a pas beaucoup de bus, en fait c'est pas très régulier, c'est à dire qu'il y a des bus, bah ça dépend pour quelle destination, mais des fois t'as un bus tous les 20 ou 30, 40 minutes, 1 heure, donc c'est vrai que c'est un peu relou. Et alors le truc ultra relou, contrairement aux d'autres villes en Corée, c'est qu'il n'y a pas les bus qui sont, il n'y a pas l'itinéraire des bus qui sont inscrits sur les, comment on appelle ça, sur les arrêts de bus.
C'est-à-dire qu'en fait, normalement quand vous attendez en Corée, bah en fait vous avez déjà le numéro des bus qui sont disponibles à cet arrêt. Donc genre par exemple je vais à un arrêt de bus, je vois les numéros des bus. Donc en fait même si vous n'avez pas l'itinéraire, vous pouvez toujours checker sur internet, voilà bon bah le bus 12 où est-ce qu'il va. Mais là ce n'est pas le cas, si vous attendez et vous savez pas quel bus va arriver. C'est trop bien. Et en plus de ça, bah il y a beaucoup de panneaux électriques, enfin tu sais des panneaux qui sont soi-disant qui indiquent les... quand est-ce qu'arrive le bus, combien de temps faut attendre, quand est le prochain bus et tout. Bah la plupart des panneaux, déjà il y a plein d'arrêts de bus, ils en ont pas. Et quand il y en a, bah il y en a plein, ils marchent pas. Donc voilà, c'est génial. Donc si vous parlez pas coréen et que vous n'avez pas checké les horaires de bus avant, que vous vous dites ouais bah je vais là-bas puis j'attendrai le bus le prochain qui arrive. Bah moi quand je suis arrivée la première semaine c'est ce que j'ai fait, bah erreur de ta vie parce qu'au final un trajet qui devait me prendre bah, deux bus différents et ça devait prendre peut-être 1 heure en tout, j'ai mis 2h30 parce que du coup en fait j'avais pas vérifié les horaires entre les deux, je me suis dit bah j'y vais puis je vais voir quel bus je vais prendre. Et puis en fait j'ai attendu 1 heure à chaque arrêt de bus, à chaque fois que je devais changer de bus. Bref, voilà. Voilà, donc en gros, bon bah c'était un petit peu une vidéo vachement plus longue que ce que j'ai prévu, ouais je sais ça fait déjà 15 minutes. Mais voilà, j'avais envie de vous expliquer mon déménagement, la ville et île où j'habite. Et voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous parle un peu plus en détail comment s'est passé mon déménagement, et si vous avez n'importe quelle question sur la Corée, n'hésitez pas. En tout cas je vais essayer de poster des vidéos plus régulièrement et en français sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. Non, je suis française mais j'oublie les mots, c'est pas possible. Voilà, et puis voilà, j'ai vraiment plein de vidéos que je veux partager avec vous. Je vais aussi faire des vlogs et j'ai ma maman qui vient en mai, donc du coup on va faire des vidéos sûrement au Japon parce qu'on part au Japon toutes les deux. On va aller sur la ville d'Osaka et Kyoto. Voilà, et je suis désolée si des moments je parlerai anglais ou même coréen parce qu'en fait mon cerveau ne suit plus. Je suis fatiguée. Voilà. Mais en tout cas je suis super contente de recommencer à poster des vidéos sur ma chaîne. Avant c'était essentiellement des vidéos en anglais. Cette année je me suis motivée, je me suis dit allez vas-y Léa tu donnes tout et je vais poster plus de vidéos en français cette fois. Après ça veut pas dire que j'en posterai pas de temps en temps en anglais, et j'aimerais bien aussi faire des interviews de gens que je rencontre, alors soit des Français expatriés en Corée, soit des Coréens pour leur poser des questions soit sur la culture, soit sur la France, soit sur des sujets à thème qui me tiennent à cœur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis voilà, vraiment tous les commentaires sont bienvenus tant que c'est pas des insultes ou voilà des trucs dégradants. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Annyeong. Bye.